Dans une région où il pleut, parfois, voire fréquemment, on peut avoir quelques difficultés à imaginer que l'eau pourrait manquer. Dans la région, une grande partie de la ressource en eau repose en profondeur, infiltrée dans une nappe souterraine faite d'un matériau poreux, le grès. C'est le premier aquifère lorrain. Il couvre à la fois sur le département des Vosges, sur la Moselle, sur la Meurthe-et-Moselle, et il a dans sa globalité une superficie de près de 30 000 km². Si vous prenez une belle nappe de grès dont on fait les cathédrales ou d'autres, c'est poreux, très fin, c'est comme du sable aggloméré. Donc vous mettez de l'eau sur du grès, il y a de l'eau qui s'infiltre. Et la teneur en eau, c'est de l'ordre de 10%. Donc dans un mètre cube de grès, vous avez 100 litres d'eau. Avec de l'eau en abondance globalement, une eau de très bonne qualité qui est puisée en profondeur, mais sur 20% de son étendue, ce qui correspond au secteur de Vittel-Mirecourt, la nappe est surexploitée. Car effectivement, sur tout le secteur de Vittel, Contrexéville, Mirecourt, on puise davantage d'eau dans la nappe que ce qu'elle peut offrir. Il faut dire qu'en raison d'un contexte géologique très particulier, les eaux de pluie ont du mal à rejoindre la nappe. Il se trouve qu'à cet endroit-là, la nappe est mal alimentée. Si on fait une coupe qui passe par Vittel, on a ici une grande cassure qui s'appelle la faille de Vittel. Cette faille est relativement imperméable, limite les échanges entre les deux compartiments de la nappe. Et donc on a ici un compartiment qui n'est alimenté que par sa bordure. Et vous voyez ici, sa bordure est de nature un peu particulière. L'essentiel de l'eau de pluie qui tombe sur ce terrain-là ne s'infiltre pas dans la nappe, il ne va pas l'alimenter. Le niveau d'infiltration n'est donc pas satisfaisant. L'ordre de grandeur, c'est que par rapport aux affleurements de toutes les Vosges, l'infiltration est de l'ordre de 40-50% de ce qui pleut. Sur le secteur de Vittel, c'est inférieur à 10, entre 5 et 10. Auparavant, les villes puisaient directement dans les rivières pour assurer leurs besoins en eau. Mais à partir des années 50, les forages vont se multiplier, logiquement, en réponse à la dégradation de la qualité des cours d'eau. Historiquement, vous savez, il y avait des sources un peu polluées, les gens étaient un peu plus blindés que maintenant, mais c'est surtout toutes les normes de potabilité des eaux qui ont été de plus en plus strictes, et qui ont fait que finalement ça revenait trop cher de traiter les eaux de surface qui étaient de plus en plus polluées, par les bactéries, par les nitrates, par les pesticides, etc., dont on parle beaucoup, alors que la nappe des grès vosgiens en profondeur est protégée naturellement par des centaines de mètres de marne, et donc n'a pas ces dégradations. Donc tout le monde s'est précipité vers cette nappe. C'est ainsi que des quelques puits percés au début du siècle, on passe à des forages extrêmement nombreux dès 1945. Les premières données chiffrées sérieuses dont disposent les scientifiques à la fin des années 60 vont leur permettre de tirer la sonnette d'alarme. En 1981, un arrêté préfectoral sur le secteur de Vittel, Contrexéville, interdit le pompage de quantités supplémentaires. Et depuis 2003, tous les pompages supérieurs à 8 mètres cubes heure sont soumis à autorisation. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Sur le secteur de Vittel-Contrex, on a dépassé le débit d'alimentation de la nappe. Donc même si on continue à maintenir, à ne pas augmenter ces pompages, la nappe va continuer à baisser. Et une baisse importante, puisque sur certains ouvrages, elle atteint 60-70 cm par an, ce qui est énorme. Vu la baisse constatée, si rien n'est fait, le niveau de la nappe pourrait effectivement descendre en dessous du niveau des installations de captage. Les pompes risquent d'être dénoyées vers les années 2050. Donc effectivement, 2050, ça nous parle et ça justifie effectivement la nécessité de conduire dès aujourd'hui des actions de gestion concertée de la nappe. Les scientifiques du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui avait constaté le déséquilibre dès les années 70, ont fait progresser leur modèle mathématique. Sur ces projections, on s'aperçoit clairement qu'au rythme de consommation actuel, sur cette partie des Vosges, c'est l'accès à la ressource en eau qui d'ici quelques décennies sera menacé. La quantité d'eau puisée aujourd'hui est de 6 600 000 m3. Pour éviter ce scénario, les études montrent qu'il faut impérativement réduire la consommation d'1,1 million de mètres cubes. Économiser 1,1 million de mètres cubes, ça veut dire potentiellement agir sur un certain nombre de prélèvements. Dans ce secteur, l'eau est utilisée pour de multiples activités.
pour l'agriculture, pour l'alimentation en eau potable des populations, pour les industries. Donc on voit tout de suite qu'il n'y a pas un acteur unique avec une solution sortie du chapeau. Non, la solution est complexe. Il faut que toutes les parties prenantes se mettent autour d'une table, discutent et construisent ensemble une solution. On a là sous les pieds une ressource encore abondante, de qualité, qu'il faut préserver absolument pour nos enfants et nos petits-enfants.